Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Seigneur, tu n'appelles plus tes disciples serviteurs, mais amis. Nous te bénissons pour la présence du pasteur Christian Tanon de l'Église réformée de France. Donne-nous, Seigneur, de cheminer en amitié en étant serviteurs de l'unité. Ne vous appellerez plus serviteurs, mais amis. Heureux les invités au festin de l'agneau. Je vous appellerai plus serviteurs, mais amis. Heureux les invités au festin de l'agneau. Mieux pour mieux je te cherche dès l'aurore, mon âme a soif de toi. Après toi comme image, comme une terre aride, altérée et sans eau. Je vous appellerai plus serviteurs, mais amis. Heureux les invités au festin de l'agneau. Dans ton lieu saint je te verrai, je contemplerai ta puissance et ta gloire. Car ton amour brille à cœur adoré, et mes lèvres chanteront ta louange. Je ne vous appellerai plus serviteurs, mais amis. Heureux les invités au festin de l'agneau. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Comment je ne gardais pur son chemin en observant ta parole. De ton cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne le sors pas de tes ordres,
j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage de la joie. Puis en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Louange au Fils Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour ta parole, je vis ma joie. Psaume 10. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. En Dieu, j'ai mon abri, et le Seigneur est mon roc, mon rempart. Vois les impies bander leur arc, ils ajustent leurs flèches à la corde. Le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur dans les cieux est son trône. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Psaume 11. Ô Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse, la langue qui fait de grandes phrases. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître.
Enfant de pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends la garde. Tu nous protèges contre ces vengeances à jamais. Foi de toutes parts, rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Cantique de l'Ecclésiastique, page 266. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur fort, arme-toi de courage. Ne te laisse pas entraîner au temps de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne t'éloigne pas de lui, afin d'être éclaté à ton dernier jour. Pour ceux qui reviennent, accepte-le, dans les vicissitudes, sois patient. Car l'or est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mais en Dieu ta confiance, il te viendra en aide. Suis une voie droite et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin où vous deviez. Vous qui craignez le Seigneur, mettez en lui votre confiance, et votre récompense ne saurait manquer. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde. Ceux qui craignent le Seigneur ne transgressent pas ses paroles, ceux qui l'aiment observent ses voies. Ceux qui aiment le Seigneur cherchent à lui plaire, ceux qui l'aiment se rassasient de sa loi. Ceux qui craignent le Seigneur ont un cœur préparé, ils savent s'humilier devant lui. Jetons-nous dans les bras du Seigneur, ne nous appuyons pas sur les hommes. Car telle est sa majesté, telle aussi sera sa miséricorde. De Charles Journet, Entretien sur Dieu le Père. Dieu existe? Oui. Le monde existe? Oui. Ils sont distincts l'un de l'autre? Oui. Donc, ils se partagent l'être entre eux, donc il y a concurrence entre eux. Non, c'est justement l'erreur, la pire erreur. Nous touchons ici un merveilleux paradoxe. C'est parce que Dieu est ainsi différent du monde
que son être ne peut donc pas être ajouté à l'être du monde, entrer d'aucune manière en concurrence, en compétition, en rivalité avec l'être du monde. En sorte que Dieu peut occuper toute la même place qu'occupe le monde, sans du tout éliminer le monde. Avec d'autres mots, c'est parce que Dieu est si différent du monde, si distinct du monde, si distant du monde, qu'il peut être si merveilleusement proche du monde, si intime au monde, si intérieur au monde. C'est parce que Dieu est si en dehors du monde qu'il peut être si au-dedans du monde. C'est parce qu'il est absolument transcendant au monde qu'il peut être absolument immanent au monde. C'est une grande vanité, c'est une grande folie de donner à choisir entre un Dieu transcendant au monde ou un Dieu immanent au monde. La transcendance et l'immanence sont les deux faces d'un unique mystère, celui de la coexistence de l'être infini dans l'être fini, et aussi de l'action infinie dans l'action finie. Quand on a deviné ce mystère, on voit qu'il faut tout choisir à la fois, transcendance et immanence. Celui qui disjoint la transcendance de l'immanence pour choisir l'une ou l'autre n'a saisi ni ce qu'est l'une ni ce qu'est l'autre. Il n'a pas encore entrevu qu'il faut s'élever très haut au-dessus de la surface d'un lac pour en voir la profondeur. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance
de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle ami. C'est déjà bien d'être le serviteur du Christ. C'est même extraordinaire d'être au service d'un tel homme qui représente pour nous toute l'espérance de l'humanité, le sauveur du monde. Oui, c'est extraordinaire. Mais c'est encore plus extraordinaire d'être son ami. Car il y a une relation d'intimité hors du commun entre deux amis. Un ami, c'est celui à qui on peut tout dire et qui peut tout nous dire. Être l'ami du Christ, rendez-vous compte, c'est devenir son confident, c'est recueillir ses pensées les plus intimes. C'est, comme dit l'Évangile, connaître tout ce que le Père lui a fait connaître. Quel privilège, quel bonheur que d'être l'ami du Christ. Mais le sommes-nous vraiment, amis, confidents du Christ? Je laisse la question en suspens. Lorsque nous retrouvons un vieil ami d'enfance, que se passe-t-il? Nous éprouvons le désir de lui confier nos joies, nos peines, de lui confier tout ce qui compte pour nous. N'est-ce pas d'ailleurs ce que nous faisons quand nous nous adressons à Jésus ou au Père dans notre prière? Nous lui confions nos soucis, nos doutes et aussi notre reconnaissance, sachant qu'il nous écoute et que dans sa bienveillance, il nous aidera. Dieu est notre confident, il est notre ami. Or, notez bien, quand Jésus dit à ses disciples « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis », c'est la relation inverse qui se produit, comme s'il cherchait en eux des confidents, comme si au cœur de notre prière, c'est Dieu qui veut se confier à nous plutôt que nous qui nous confions à Dieu. Un tel renversement ne nous est pas habituel. Et cela peut changer radicalement notre manière de nous adresser à Dieu dans la prière. Cela signifie qu'au lieu de passer notre temps de prière à lui confier nos soucis, nos interrogations, nos supplications, nous cherchions à recueillir ce qu'il a à nous dire. Nous nous taisons et nous tendons l'oreille pour écouter ses confidences, ses soucis, ses projets. Il y a là un renversement. La Bible nous fournit plusieurs exemples de ce renversement. Peu de temps avant son arrestation à Jérusalem, Jésus s'est ouvert à ses disciples et leur a raconté, leur a avoué même son trouble profond.
Mon âme est troublée jusqu'à la mort, leur a-t-il déclaré. À qui confier une telle pensée, sinon à des amis intimes? Dans d'autres circonstances, il leur a confié aussi ses projets. Par 3 fois, il leur a dit qu'il allait mourir et ressusciter, selon ce que le Père lui avait confié. Il leur a tout transmis, tout dit ce qu'il savait du Père. Ainsi les a-t-il traités non en serviteurs, mais en amis, en confidents. Dieu n'aurait-il pas plein de choses à nous confier? Tenez, un autre exemple dans la Bible. Dieu a fait d'Abraham son ami. Quand il lui a demandé de sacrifier son fils Isaac, c'est une histoire qui a fait beaucoup couler d'encre de théologiens, eh bien Dieu a fait d'Abraham son ami, car il lui a confié le plus grand projet qu'il avait pour toute l'humanité. Son grand projet d'amour, à savoir que lui-même allait donner son propre fils, son fils unique pour le salut de tous les humains. Ainsi Abraham a-t-il compris dans sa chair, dans son âme, ce que cela signifie que d'être prêt à donner son fils. À l'époque, seul Abraham, l'ami de Dieu, pouvait comprendre. Un ami, c'est aussi quelqu'un sur qui on peut compter quand on est dans la difficulté. Vous connaissez l'adage, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis. À Gethsémanée, au moment de connaître un terrible combat spirituel, Jésus avait besoin de ses disciples pour le soutenir dans la prière. Et il leur a dit, priez avec moi afin de ne pas entrer en tentation. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Un ami, c'est quoi encore? Eh bien, un ami, c'est quelqu'un avec qui on a envie de partager un trésor. Un trésor que l'on a découvert un jour dans l'existence. Un jour, Jésus était au temple avec ses disciples et il observait une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces dans le tronc de l'offrande. Il a profondément admiré cette femme. Ce qu'il avait découvert là était comme un trésor à partager. Alors il a appelé ses disciples, ses amis, et leur a dit, venez, approchez-vous, regardez cette pauvre femme. N'est-ce pas extraordinaire? Elle a donné plus que tous les autres. Ce qu'il avait observé et qu'il avait rempli d'admiration et de joie, il ne pouvait pas le garder pour lui-même. Il voulait en faire profiter ses amis. Frères et sœurs, si nous devenons les amis de Jésus, mais que de trésors intimes ne partagera-t-il pas avec nous? Alors il nous dira, regardez, telle ou telle personne, n'est-elle pas le témoin de l'œuvre de Dieu dans le monde? Si nous devenons les amis de Jésus, il nous ouvrira les yeux sur les trésors de son royaume qui est en marche dans notre monde. Il nous dira, regarde, et nous verrons. Alors revenons maintenant à la question laissée en suspens. Sommes-nous vraiment les amis de Jésus-Christ, les amis de Dieu? Certains disent, oh non, je n'en suis pas digne. D'autres s'imaginent que c'est réservé à ceux qui consacrent toute leur vie à la prière et la méditation, comme les frères et sœurs de la fraternité ici présents.
Eh bien non. Être ami de Jésus n'est pas réservé aux contemplatifs. Jésus ne nous a-t-il pas dit « Vous êtes mes amis si vous accomplissez mes commandements » ? Et ces commandements, c'est de nous aimer les uns les autres. Oui, nous pouvons tous devenir les amis de Jésus ou de Dieu. Oui, notre Seigneur a beaucoup de choses à nous confier. Et il n'est pas trop d'une vie entière pour recueillir tous les trésors qu'il veut partager avec nous. Je suis convaincu, frères et sœurs, que nous sommes tous appelés à devenir non seulement les serviteurs du Christ, mais aussi ses confidents, ses amis, ceux à qui il confie, dans le secret du silence de la prière, ses pensées les plus intimes. Amen.
Père, en ton Fils qui nous a révélé ton visage, qui nous a révélé, fait connaître la grande richesse, le grand trésor de sa vie, nous te bénissons. Prions. Dès le premier instant de notre existence, Jésus, tu nous as offert ton amitié. Ton amour embrasse tous les peuples, particulièrement ceux qui, à cause des barrières érigées par les humains, sont exclus ou rejetés du fait de leur caste, de leur race ou de leur couleur. Remplis de la confiance et de l'assurance de la dignité que nous trouvons en toi, puissions-nous marcher dans la solidarité les uns vers les autres et accueillir chacun dans l'esprit comme les enfants de Dieu. Toi qui es le Dieu de la vie, conduis-nous à la justice et à la paix, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçue de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
Israël.